Donc là, il va nous dire qu'on va vivre un référendum. C'est quand même exceptionnel là, de penser que là, on pourrait faire une trilogie. Là, on est rendu au troisième. Là, ce serait le troisième. Là, il y a un film, là, habituellement, le premier, deuxième, bon, le troisième, ça finit-tu là, avec un gros non? Ou ça va finir là, avec... on va être capable de s'affirmer, de s'afficher, de décider, de prendre notre destin en main. T'sais. C'est excitant quand même, là, c'est sûr. Là, c'est super excitant, moi, je trouve. Puis il dit qu'on va vivre ça avant le 2030, avant que la décennie finisse. Là. Puis pour lui, c'est une certitude. Donc, vous comprenez que lorsque le Parti québécois est questionné sur le plus récent sondage, qui sont de toute façon appelés à monter puis à baisser, là, nous voyons plus loin que le prochain sondage. Nous voyons une certitude, celle que notre moment arrivera plus rapidement que prévu. Donc, non pas dans un avenir idéalisé et lointain, mais d'ici quelques années, assurément d'ici la fin de la décennie, nous vivrons bel et bien un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. C'est désormais une certitude. Certitude. J'espère là, qu'il a raison. Là, et quand moi je dis certitude, là, c'est. Si ça veut dire que ça peut pas être au contraire. Ça peut pas être autre chose. Là. C'est une certitude, là, c'est. Quand on dit le mot certitude, il n'y a pas d'ambiguïté. OK? Donc lui, là, pour lui, c'est une certitude qu'on va vivre ça. Ça veut dire que là, il est sûr, lui, qu'à la prochaine élection, premièrement, il va rentrer majoritaire. Ça, c'est la première... il faut. Sinon, la certitude vient de diminuer pas mal, là, si ça arrivait, enfin, le même. Donc, il pense qu'il va être majoritaire, puis que là, il va pouvoir... Puis je le crois que, par contre, que si ça va demain matin au pouvoir, c'est sûr, il va consulter la population, puis il va nous faire un référendum sur la souveraineté. C'est excitant, s'il vous plaît. Il nous dit que nous sommes à la croisée des chemins, notre destin est entre nos mains, là. C'est un fait. Puis que René Lévesque, il avait déjà parlé de ce moment-là inévitable. Parce que, tu sais, bon, on a perdu les 2 premiers référendums, mais tu sais, on fait un référendum au Québec, c'est pas juste pour le fun, là. Il y a des raisons fondamentales à être souverain et à devenir un pays, là. Au Québec, c'est pas juste, là, pour le plaisir, là. Tu comprends? C'est pas notre culture, notre langue. On est différent, qu'est-ce que je te dis? T'sais, un Espagnol, c'est pas un Français, puis un Français, c'est pas un Italien, puis un Italien, c'est pas un Allemand, puis un Canadien, c'est pas un Québécois, qu'est-ce que je te dis? Puis un Québécois, c'est pas un Canadien, puis c'est pas un Américain. C'est un fait. Bon. Fait que là, il reste à s'affirmer, à s'afficher. T'sais. Est-ce qu'on est capable de le faire? Lui, il dit qu'on est à croiser des chemins. Puis que René Lévesque, il l'avait vu, il va nous dire ça. Et seuls les Québécois pourront décider si on accomplit le destin de tout peuple normal qui aspire à la démocratie ou si on accepte un pénible déclin, désormais accéléré, et ce pour de bon. René Lévesque, notre fondateur, avait déjà parlé de ce moment inévitable, qui arriverait tôt ou tard, il l'avait vu. Il avait déclaré ceci. Il est un temps où le courage et l'audace tranquille deviennent pour un peuple, au moment clé de son existence, la seule forme de prudence convenable. S'il n'accepte pas alors le risque calculé des grandes étapes, il peut manquer sa carrière à tout jamais, exactement comme l'homme qui a peur de la vie. Nous sommes arrivés à ce moment-là. Ce moment dans notre histoire où la seule forme de prudence convenable pour notre peuple, c'est de se donner un pays normal nommé Québec. C'est vrai que dans la vie de chacun d'entre nous, là, à un moment donné, il y a des moves qu'on va faire ou qu'on ne fera pas, qui va avoir un impact sur tout le restant de ta vie par la suite. C'est vrai. On voit ça, des gens qui ont réussi, là. Ils vont dire, j'ai commencé, mettons, j'ai McDonald's, puis là, tout d'un coup, il est arrivé quelque chose, puis j'ai eu le choix, puis... Ou des événements qui... Tu pensais que tu t'en allais dans cette direction-là, puis là, la vie a fait que là, t'as dû bifurquer, puis ça a tout changé, tout ton destin au complet. C'est ça qu'on parle.
est-ce qu'on va saisir le moment? Est-ce qu'on va avoir trop peur? Est-ce que c'est la peur? Est-ce qu'on est des larves au point qu'on aime mieux que ce soit des Anglais qui décident pour nous autres? Un autre pays, un roi là, qui dirige le Parlement, dans le fond. Là. Parce que les autres, ils travaillent, ils portent serment au roi, là. Ils portent pas serment à la population. Là. On leur demande, on leur a fait la PL 347, là, c'était de permettre aux députés de faire un serment à la population, au lieu du roi. Mais tu peux le faire au roi aussi si tu veux, là. C'est facultatif, pas on va couper la tête du roi, là. Non, non. Faire un projet de loi pour rendre facultatif ça, puis ça a été rejeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas chez nous, pas en tout, là. Puis les gens qui sont en haut, là, ben là, les autres, ils ont des influences d'extérieur, de pays extérieurs, de culture extérieure, de langue extérieure, tu sais, je te dis. Fait que nous, est-ce qu'on veut rester sous cette égide-là? C'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, c'est sûr que je sais c'est quoi ma réponse, là.